Hello, hello, welcome to the Healing Place. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du podcast chrétien dédié à la guérison émotionnelle, le podcast au travers duquel nous contribuons à briser les tabous autour de la santé mentale dans le milieu chrétien. Ici, nous allions foi et sciences humaines pour nous aider à nous comprendre entièrement afin de guérir complètement. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue pour ce premier épisode de The Healing Place. Nous allons parler d'un sujet, je pense, assez important, mais qui peut être un peu tabou aussi dans le milieu chrétien. Il s'agit de la dépendance affective. Si nous entendons beaucoup parler de Goumen Gospel encore dans nos églises, c'est bien parce que souvent il y a des problèmes liés à la dépendance affective. Il faut en parler pour aider les personnes qui en souffrent à s'en sortir. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce premier épisode de The Healing Place. Alors pour en parler, je ne serai pas seule, bien pas du tout. Au contraire, je serai avec une sachante, une femme de Dieu remplie du Saint-Esprit, mais également professionnelle de la santé mentale. J'ai nommé Dr Gilles Ninkam, Dr Gilles Hyacinthe Ninkam. Très important. Welcome to the Healing Place. Merci Daisy. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un honneur. Dr Gilles, je te donne la parole. Présente-toi à nos amis. Alors, merci Daisy pour cette invitation. C'est un agréable honneur d'être la première invitée. Je suis Dr Gilles Hyacinthe Ninkam, médecin, psychiatre, psychothérapeute. Je suis également coach talent et j'accompagne les personnes à découvrir leur talent et intégrer leur mission de vie. Mais bon, je crois qu'ici, la casquette qui est importante, c'est la casquette de psychiatre, psychothérapeute. Le sujet de la dépendance affective, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Pas seulement en tant que thérapeute, mais en tant que personne, parce que j'en ai été victime. Pendant de nombreuses années, je dis toujours, la dépendance affective m'a volé ma vie, m'a volé beaucoup d'années de ma vie. Et quand je vois des gens souffrir, je suis très enragée. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée à faire la spécialisation que j'ai faite. Peut-être c'est ça qui m'a orientée vers cette mission-là. Donc, s'il faut se présenter, c'est un peu ça. Ok. Une présentation qui donne l'eau à la bouche parce qu'on va rentrer en même temps dans l'histoire par rapport à la dépendance affective. Comment est-ce que toi, tu l'as un peu vécu? Alors, comment est-ce que j'ai vécu la dépendance affective? Je cherche comment résumer ma très chère longue histoire. Bon, je suis née dans une famille normale avec un papa et une maman et tout. Bon, avec des conditions assez particulières. Sauf que, à un moment de nos vies, on a vécu chez les gens. Je ne sais pas si c'était la cause chez moi. Mais quand j'étais petite, j'étais très malade. J'avais déjà... on disait je convulsais. En médecine, on va dire ce sont des épilepsies infantiles. Par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Donc, ce qui fait qu'à la maternelle, je n'allais pas trop à l'école. Ce qui fait que je ne me rappelle pas beaucoup de mes années maternelles parce que j'étais sous Tegretol, donc, qui est un antiépileptique. Ceux qui le prennent savent que ça fait dormir. Donc, je dormais beaucoup à l'école. Et on me faisait courir. En plus, j'étais grosse. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer quelqu'un qui est grosse, ronde, très courte et qui dort en classe. Donc, je subissais l'humiliation à l'école. J'étais d'une ethnie qui était, dans mon pays, il y a quand même assez le tribalisme. Ceux qui vont suivre ne vont pas vouloir accepter ça, mais c'est la vérité, ça a été mon vécu. Il y avait beaucoup de tribalisme. Donc, et quand on apprenait que tu étais de cette ethnie-là, en fait, à l'époque, tu étais marginalisé. Donc, tout ça, au point où, quand j'étais petite, quand je faisais la cile, je mentais que j'étais d'une autre ethnie. Parce que je ne voulais pas augmenter plus de problèmes. Parce que quand tu étais de cette ethnie-là, bon, tu attirais la sympathie des autres. Et j'ai grandi, j'étais grosse, je n'avais pas confiance en moi, mais ma dépendance était de ouf, quoi. Moi, je dépendais énormément des gens. Je dépendais des gens. Pour moi, la seule chose que je savais faire, c'est d'être intelligente à l'école. Bon, c'est la seule chose que je pouvais faire. Et de savoir chanter. Donc, c'est tout ce que je savais que je pouvais faire. Je dépendais des personnes et tout. Je ne me sentais pas aimée. Pourtant, mes parents m'aimaient. En tout cas, mes parents m'aimaient. Mais moi, c'est pas l'amour, ça ne venait pas. C'était pas l'offre. C'était pas...
C'était pas eux le problème, c'était moi le problème parce que je me suis toujours sentie rejetée. J'ai vécu ça, comme ça, et viennent la période des relations amoureuses. Relations amoureuses, je crois que j'ai enchaîné le plus de goumins, je crois que j'ai trop enchaîné de goumins. Je crois en 7 ans, j'ai eu 11 relations amoureuses. 11 relations amoureuses. Donc, j'en ai eu tellement. Il y en a où j'ai duré, j'investissais dans les relations, je me donnais. Si mes parents écoutent ils vont me dire, je suis folle, mais j'ai payé l'école de quelqu'un. J'ai payé l'école de quelqu'un, on m'a larguée. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici parce qu'il y a des gens qui sont impliqués, mais en fait, je dépendais des gens. Je n'avais pas de vie, même des amis. J'ai vécu des amitiés toxiques. Par la grâce de Dieu, j'ai de très bons amis, mais aussi j'ai eu des amitiés toxiques, des amitiés où on profitait de moi et tout. Je ne veux pas accuser ces personnes, parce que c'est moi qui les attirais. Et j'ai eu à faire plusieurs tentatives de suicide. J'en ai fait plus de 5. Plus de 5 tentatives. J'ai fait plus de 5 tentatives de suicide. Même étant enceinte, j'ai essayé de me suicider. C'est à la dernière tentative de suicide, en 2017, en janvier 2017, que vraiment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je précise, je n'étais pas chrétienne. Avant, je suis née dans une famille, on partait à l'église et tout, mais bon, c'était pour remplir les formalités, quoi. Pour moi, mes parents, ils faisaient de leur mieux. Mais en 2017, j'ai rencontré Jésus à mon balcon. J'étais à Dakar, j'étais à mon balcon, j'avais eu un énième gourmand, je comptais sur cette relation pour enfin être légitime quelque part. Et on m'a larguée. Donc j'étais à mon balcon. Je crois que vers 23h ou minuit, je m'apprêtais à sauter et j'ai senti une présence. Je crois que c'était la voix de Dieu. Je ne connaissais pas vraiment la Bible, je ne connaissais pas comment on médite. Et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est là où mon processus de guérison a commencé. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Moi, je suis touchée par ton parcours. Je bénis Dieu parce que, voilà, tu es avec nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es puissante. Tes messages sont toujours puissants. Tu es une femme de Dieu vraiment remplie du Saint-Esprit. Et en plus, tu exerces dans le domaine de la psychiatrie, un domaine qui peut être... qui est un peu tabou. Qui est un peu tabou, effectivement. Et le fait d'avoir une sœur en Christ dans ce domaine, je pense que c'est vraiment, vraiment important. C'est la grâce de Dieu. Tu es une bénédiction pour ta génération. Amen. Alors, docteur Gilles, c'est quoi réellement la dépendance affective? Ok. On va donner une définition très simple. La dépendance affective, c'est le fait d'attribuer son équilibre émotionnel, son identité, sa valeur, son bien-être émotionnel dans la main de quelqu'un d'autre. Donc, normalement, on doit dépendre, j'ai envie de dire, de Dieu et de soi-même. Mais de façon pratique, on dépend des autres. Si on veut aller de façon très succincte, de façon très pratique, pour ne pas aller dans les grosses théories, c'est un peu ce qu'on peut donner comme définition. D'accord. Alors, j'ai envie de savoir quelle est la blessure qui est cachée derrière la dépendance affective. Ok. En général, les blessures qui sont cachées devant la dépendance affective sont les blessures du rejet et les blessures de l'abandon. Les blessures de l'abandon parce que l'abandon crée un certain vide émotionnel. Ça crée un vide émotionnel qu'on cherche à combler. Pareil pour le rejet. Quand on est rejeté, il y a un vide, il y a quelque chose qu'on veut combler. Mais bon, à différentes échelles. Et c'est ce manque-là qu'on essaie de trouver ailleurs, chez quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Je tiens à préciser que la dépendance, on parle beaucoup de dépendance affective, mais il y a ce qu'on appelle l'indépendance affective. L'indépendance affective et la dépendance affective sont deux faces d'une même pièce. Dans la dépendance affective, la personne recherche, la personne va veille, supplie. Dans l'indépendance, la personne fuit. Ça se ressemble, la personne fuit. La personne fuit pourquoi? Parce que, en fait, la personne est vide et la personne fuit parce qu'elle a peur d'avoir encore plus mal. Donc, autant mieux fuir. Donc, c'est deux faces d'une même pièce. Donc, quelqu'un peut penser qu'elle ne souffre pas de dépendance affective, mais elle souffre d'un pan qui est l'indépendance, en fait. Oui, parce que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. L'attachement se fait à l'âge, dans l'enfance. Ça se fait dans l'enfance. Donc, on peut avoir un bon attachement, on peut avoir un attachement
insécure, on peut avoir un attachement désordonné, bref, plusieurs types d'attachements. Donc, l'interdépendance, la dépendance font partie de ce qu'on peut dire les mauvais attachements, troubles de l'attachement. D'accord. Donc, quelles sont les conséquences? Comment on peut détecter ça chez une personne qu'elle souffre de dépendance affective? Donc, déjà, avant de dire donner d'autres conséquences, en plus d'autres causes, on peut citer des traumatismes non résolus, notamment les deuils. Ok. Les deuils. Quelqu'un qui vit un deuil peut le vivre comme un abandon. Quelqu'un qui perd son père ou sa mère peut le vivre comme un abandon. On peut avoir des divorces. Les divorces créent ça peut créer de gros vides, de gros traumatismes chez les enfants. Quand ils ne sont pas résolus, ça peut créer un certain vide, quoi. Les conséquences, comme les manifestations, je crois que c'est ce que tu voulais demander, les manifestations. Oui, Comment est-ce qu'on peut reconnaître la dépendance affective chez un individu? Déjà, il y a la recherche de la validation des autres. La recherche de la validation des autres, c'est quelqu'un qui... Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est pas bien? Quand on dit ça comme ça, les gens vont dire que non, mais on demande conseil. Non, sauf que la personne, si on ne lui donne pas conseil, si on ne répond pas, en fait, la personne ne peut pas prendre la décision d'elle-même. On a l'impression que si telle personne ne dit pas, elle ne va pas prendre sa décision. Et généralement, les personnes de qui elles cherchent la validation, ce sont des personnes, entre guillemets, qui, selon elles, sont un peu socialement et plus élevées. Quand je parle de socialement, je ne parle pas de finances. J'ai envie de dire affectueusement ou émotionnellement plus élevées. Des personnes avec qui elles ont une certaine considération. Donc, il y a la validation des personnes. Il y a la peur de rester seule. Quelqu'un qui est dépendant, il est toujours avec les amis, il est toujours dans les relations, il quitte la relation X, la relation Y. Donc, j'ai fait 11 ans, 11 relations, 11 ou 12, je ne sais même plus, en 7 ans. Parce qu'il ne fallait pas que je reste seule. Je ne peux pas rester seule. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas rester seules. Les gens disent, non, si tu me bats, moi, tu me bras, moi, je vais vers l'autre personne. Pourquoi tu vas vers l'autre personne rapidement? Pourquoi tu ne prends pas le temps de te reconstruire? C'est parce qu'il y a un problème. Donc, il y a la peur de rester seule. Parce qu'en fait, quand la personne reste seule, il y a un certain vide. Il y a un certain vide. Il y a l'anxiété dans les relations. Quand la personne reste dans une relation, la personne se dit, peut-être elle va me quitter. Elle va me quitter. Peut-être elle va partir. Si peut-être tu fais quelque chose qui ressemblait à ce que quelqu'un a fait, elle va essayer de vouloir plaire, de vouloir bien mieux arranger parce qu'elle a peur. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que c'est sûr que ce n'est pas sûr que j'étais blessée? S'excuser pour les choses qu'on ne comprend pas. Et après, je suis désolée, ça saoule l'autre personne en fait. Après, on va dire, mais la personne devient agaçante, la personne devient gênante. La personne se surinvestit, un surinvestissement dans les relations. La personne est là. La personne peut se tuer pour une relation. La personne peut se tuer pour une relation, mais elle se tue pour des relations. Elle se tue pour des relations. Elle veut à tout prix plaire, elle veut à tout prix satisfaire pour qu'on puisse l'aimer. Malheureusement, très souvent, ça ne lui est pas rendu, il n'y a pas de réciprocité. Et la personne trouve toujours que la personne se donne. Ça peut être dans les relations, dans les amitiés. Il y a le manque de confiance. Quelqu'un qui est dépendant, très souvent, a un gros manque de confiance. Il y a le fait d'être possessif, de vouloir contrôler les relations. Quand on dit ça, les gens pensent souvent que ce sont seulement les narcissiques qui sont possessifs. Dans le cas de dépendant affectif, pourquoi il veut contrôler la relation? Il veut s'arranger à ce que les choses soient bien faites pour qu'on ne le quitte pas. Ce qui fait que le dépendant affectif peut être quelqu'un de violent. Parce qu'il va souvent dire, oui, peut-être un homme, oui, ou une femme. Tu étais où? Tu étais avec qui? Tu étais ci, tu étais ça. Parce que la personne a peur. Ça ressemble à quelque chose qu'on lui a fait, en fait. Donc, dans la dépendance affective, on peut rencontrer ça. J'ai parlé de la validation. Oui. Je pense que c'est un peu ça qu'on peut donner comme truc. Il y a d'autres manifestations, mais bon, en gros, c'est ce qu'on peut donner, quoi. D'accord. Et, pardon, ce que j'ai entendu, enfin, ce que j'ai lu aussi sur le sujet, c'est le lien entre, on va dire, la dépendance affective ou bien la blessure de l'abandon et la sexualité. La personne, n'arrivant pas à dire non, va se donner, mais aussi il y a le fait que la sexualité représente peut-être pour cette personne le moyen de se sentir aimée. Elle croit que, voilà, si un homme la désire, dans le cas d'une femme, si un homme la désire, c'est que cette personne l'aime.
Et finalement, en tant que chrétienne, si une chrétienne souffre de ça, ben, c'est un peu compliqué parce qu'on va se dire, mais tu connais la parole de Dieu, tu sais que tu ne dois pas faire ça, mais pourquoi tu es tombée encore, tu vois? Donc, comme je parlais du surinvestissement de soi. Le surinvestissement de soi, ça, on fait ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. C'est-à-dire, on va à l'encontre de ses propres valeurs pour pouvoir satisfaire aux besoins des autres. Quelqu'un qui est dépendant affectif, parce qu'il y a aussi des degrés, qui veut à tout prix être validé par les autres, si son chéri dit, si tu ne couches pas avec moi, je te bats, elle va se rendre compte que je serai seule, il va m'abandonner, qu'il va m'accepter encore, je vais encore partir me chercher et tout. Le truc, c'est que elle attend, elle puise son affection chez l'autre. Au lieu de puiser son affection chez Dieu. Si elle voit ça comme ça, c'est chez la personne qu'elle va aller chercher. Donc, du coup, elle va coucher. Elle va coucher. C'est pas forcément même qu'elle se sent aimée. C'est parce que la personne se sent à l'aise. Et quand la personne se sent à l'aise, l'autre personne se sent à l'aise, l'autre personne a couché avec elle, elle dit, mon bébé, tu es belle, tu es quoi, et tout. Ça lui donne une certaine affection, ça lui donne un certain assouvissement, en fait. Ça dit, oh oui, ça veut dire qu'il a aimé. Tu vois un peu le... Je vois. Tu vois un peu c'est toujours dans le truc de la validation. Voilà, tu vois un peu ce cycle vicieux-là. Si. Je ne veux pas coucher avec toi. En réalité, ma foi me dit, je ne veux pas coucher avec toi. D'accord. Mais, comme je puise ma validation chez toi, au lieu de la puiser chez Dieu, je trouve dans mon subconscient, dans mon système de pensée, je trouve que ma validation vient de toi. Ce qui fait que je fais quoi? Je bascule. Je fais ce que tu veux. Je couche avec toi. Quand tu vas coucher avec moi, j'aurais assouvi, j'aurais validé ce que tu veux. Et quand tu seras content, tu vas me dire, oh, j'ai aimé, et tu vas me donner quelques brins de plaisir, d'affection. Et j'aurai un petit réservoir d'affection comblé. C'est un peu ça. C'est ça. Donc finalement, ce sont des personnes qui ne vont pas arriver à tenir leurs propres valeurs parce que bon, c'est plus fort. En fait, c'est tellement plus fort que soi. C'est pas que la personne ne sait pas, mais il y a, comme tu disais, un système de pensée à l'intérieur. Même, on pourrait dire même une forteresse qui fait que finalement, la personne brade ses propres valeurs, en fait. Tu as dit, c'est pas que la personne ne sait pas. Il y a une différence entre l'information et la prise de conscience. On a beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis ça. Mais beaucoup de personnes qui disent ça, ils chantent, nous sommes une génération choisie. Je marche avec puissance. Je sais qui je suis. Ils chantent beaucoup ça, mais ils ne savent pas. La preuve, quand ils dorment mal la nuit, là, ils commencent à pleurer. Quand on dort, je ne veux pas dire parce qu'on ne connaît pas réellement notre identité en Christ. C'est pareil. La personne va te dire je suis, mais la personne n'a pas conscience de son identité. Un des propres de la dépendance affective, c'est que la personne n'a pas conscience de son identité, vu que son identité lui est dictée par l'extérieur. En réalité, dans la dépendance affective, c'est pour ça qu'elle cherche une validation. Vu qu'elle n'a plus rien, selon elle, elle n'a plus rien à apporter. Ce sont les autres qui valident. Ce sont les autres qui disent ce qui est bien. Daisy, si on dit Daisy, si celui-là dit que Daisy, ton habit rose est bien. Paul a dit que non, c'est le jaune qui est bien. En fait, elle est même perdue parce que là, ça dépend de du niveau, du degré de considération émotionnelle qu'elle accorde à la personne. Tu vois. Elle-même, elle est perdue. C'est pas genre, je peux vous demander des avis, mais après ça, j'ai décidé de porter, si j'ai décidé de porter du noir, ça, c'est votre problème, moi, je porte mon noir. Quoi. C'est un peu ça. Donc, une des conséquences de la dépendance active, comme j'ai dit, c'est la perte de l'identité. Ils n'ont pas conscience de l'identité. L'autre conséquence, c'est les relations toxiques. Les personnes qui souffrent de dépendance affective sont très éligibles, très éligibles à aller dans les relations toxiques. Mais c'est leur champ. En fait, ils sont vulnérables parce que entre les profils toxiques, notamment les personnalités toxiques, notamment le narcissique, le paranoïaque, on appelle ça le psychopathe, ils ont en fait, il y a une certaine codépendance avec le dépendant, avec ce dépendant. Parce que le dépendant, lui, cherche cette affection. Celui-là, ils ont quand même un profil assez manipulateur, narcissique et tout.
Et il cherche quelqu'un qui va dominer. Celui-là cherche quelqu'un qui va l'aimer. Et lui, il va te donner cet amour-là qui va te couper. Donc, en gros, ils sont bien pour être ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils s'attirent. Donc, il y a la perte de confiance en soi. Il y a le manque d'assurance. La personne n'a plus de manque d'assurance. La personne ne va pas pouvoir poser d'action pour elle-même. Ça intervient dans plusieurs endroits. Même sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, la personne peut ne pas passer à l'action sur certaines choses parce que la personne n'a pas confiance. Si elle a dit que non, aujourd'hui, on a dit que c'est le marketing digital qui marche. Après, on a dit que non, c'est être community manager ou c'est être, je sais pas, coach qui marche. La personne va aller... Parce que elle dépend des personnes. Elle dépend des personnes. Il y a aussi le cycle. Il y a un certain cycle vicieux qui s'installe. Le cycle vicieux sur le plan familial. On est dans un podcast chrétien, n'oublions pas. On parle de l'âme. L'âme est dans le sang. Le sang, quand on parle de sang, on parle de transgénérationnel. D'une façon inconsciente, la personne dépendante va transmettre ça à ses enfants parce que elle dépend des personnes. Et peut-être qu'à un moment, une des conséquences, c'est qu'elle sera épuisée parce que tu es fatigué, tu cherches avec des amis, tu leur donnes, ils ne te donnent pas. Après ça, tu es fatigué, tu dis c'est bon, affaire d'amis là, c'est bon, je suis déçue, les gens sont méchants et tout. Tu les laisses. Et ce qui fait que les personnes dépendantes peuvent dépendre de leurs enfants. Ils peuvent ils disent c'est mon enfant, non, c'est ma propriété. Ça veut dire que je vais donner tout l'amour, comme ça je vais recevoir aussi tout l'amour. Donc, alors, vive le cercle vicieux. Allez, on continue cette chaîne-là. Mais après, le dépendant est épuisé. Ce que je tiens à dire, c'est que le problème des dépendants, ce n'est pas les autres. Les autres ne vous donnent que ce que vous leur avez donné. Le problème, c'est nous. C'est nous, quand je dis c'est nous tous. C'est nous qui devons travailler sur nous pour ne pas être vulnérables à certaines choses. Donc, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas de se victimiser. Le problème, ce n'est pas d'accuser les autres. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. C'est nous qui devons nous traiter. C'est nous qui devons prendre soin de nous pour ne pas tomber dans certains pièges. Donc, comment maintenant? Comment sortir de la dépendance affective? C'est ça. I like this question. J'aime trop cette question. Donc, déjà, la première chose, c'est d'abord reconnaître qu'on a un problème. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on a un problème, je ne sais pas dans quoi on va sortir. Si tu ne reconnais pas que tu as un problème, si tu dis non, vraiment, tout ce que Dr Gilles et Daisy racontent là, c'est les bêtises, sont les conneries, ça ne va pas aller quelque part. Surtout nous les chrétiens, parce que je sais, vous allez dire que oui, vous avez Jésus, vous avez crié, vous allez chanter, moi je n'ai que Jésus, vous allez pleurer comme ça. Mais vous et moi, on sait qu'on souffre. On se connaît, on souffre. Je parle avec beaucoup de passion parce que j'accompagne beaucoup de chrétiens. Je sais que les gens souffrent beaucoup. C'est vraiment sans prétention que je le dis, mais c'est la vérité. J'ai une rage, c'est de voir des enfants de Dieu souffrir alors que Jésus est là, d'une certaine manière. Donc, comme je disais, c'est de reconnaître le problème. Il faut être humble pour pouvoir reconnaître qu'on a un problème. Ensuite, par la suite, ce qu'on fait, c'est de décider. On peut reconnaître qu'on a un problème. Je connais des personnes qui ont un problème, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème. Donc, il faut décider. La décision fait partie de, j'ai envie de dire, de 80%. Si vous décidez là, ça fait mal. En plus, après avoir décidé, parfois, il faut passer par la case du pardon. S'il faut pardonner certaines personnes, certaines choses, je ne sais pas, si votre papa vous avez abandonné, si on vous avait maltraité, je ne sais pas trop quoi. Pardonnez, les gars. Pardonnez. On ne pardonne pas avec ses propres forces, on pardonne avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est à vous de pardonner. C'est à vous de vous donner les moyens de pardonner. On ne pardonne pas à l'autre personne parce qu'elle est gentille, parce qu'elle a bien fait et tout. La preuve, quand vous souffrez là, qui souffre? C'est vous qui souffrez, la personne n'est pas en train de dormir. Parfois, la personne est même décédée, vous détestez la personne. On peut souffrir, on peut se faire du mal comme ça. Donc, c'est à vous de pardonner pour vous, pour faire du bien. Parce que quand vous ne vous pardonnez pas, quand vous restez dans cette logique-là, vous faites souffrir les prochaines générations. On ne guérit pas pour soi seulement, on guérit pour ses autres enfants. J'ai l'habitude de dire qu'on ne veut pas guérir, on n'accouche pas. Je sais que c'est cru ce que je dis, mais on n'accouche pas parce qu'on accouche, on fabrique des petits monstres demain. Et ensuite, qu'on a pardonné, il faut se donner les moyens. Les moyens, ça peut être lire un livre, ça peut être payer des thérapies. Les gens payent des centaines de mille pour avoir des perruques,
Ils payent des centaines de mille pour voyager, ils payent des centaines de mille pour avoir des chaussures de marque, mais ne sont pas capables d'investir sur leur santé mentale. On ne peut pas rester, on n'investit pas sur sa santé mentale, c'est de la blague. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, on ne peut pas être bien spirituellement tant qu'on n'est pas bien émotionnellement. C'est impossible, il faut arrêter de se leurrer. Il n'y a pas de réveil spirituel sans réveil, sans équilibre, sans un bon équilibre émotionnel, parce que ça influe. Ensuite, comme j'ai dit, la dépendance, c'est dû à un manque affectif. Le manque affectif, là, comment est-ce qu'on le comble? Il faut le combler par quelqu'un. Généralement, les gens ne peuvent pas le combler par les autres. Vous pouvez tomber sur un partenaire qui est bon, qui est bien. Ce n'est pas toujours les partenaires mauvais. Mais vous l'agacez. Le gars ne peut pas combler votre vie émotionnelle. Il est humain. Il va vous donner, mais après, vous allez le vider. Il va se sentir vidé. Donc, c'est comme je dis, c'est vous le problème. Ce n'est pas les autres le problème. Donc, comme la personne ne peut pas combler, il y a d'autres personnes qui peuvent te combler avec les drogues. Quand ça ne va pas, ils peuvent avec la drogue, avec l'alcool, parce qu'ils se sentent vides et tout. Vous ne pouvez pas combler ça par quelque chose. Vous ne pouvez pas combler par truc. Moi, je suis chrétienne, je suis psychiatre. J'assume ce que je dis. Je crois. Je regarde bien la caméra en disant ça. Je crois que la seule personne qui peut combler un vide, c'est Dieu le Père, avec Jésus. Donc, il faut rencontrer Jésus, les gars. Je ne fais pas l'apologie d'une religion. Je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas pasteur. Je ne vais pas vous dire de venir dans mon église. Donc, il faut rencontrer Jésus. Il faut rencontrer Jésus. Il faut rencontrer Christ. Voilà, parce qu'il y a une différence. Il faut rencontrer Christ. Quand vous rencontrez Christ, là, c'est lui qui va combler vos blessures. Il dit, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas une phase. Les gars, c'est vrai. Par ça, vous allez rencontrer Dieu le Père. Vous avez eu un père absent? Peut-être, vous avez une mère absente. Dieu vous comble de cet amour-là. Quand on travaille sur sa dépendance affective, on fait ce qu'on appelle, moi, c'est un exercice que j'appelle la solitude intentionnelle. Ce n'est pas que vous quittez les gens, mais vu que vous avez tout l'habitude d'être avec les gens, il faut que vous retirez un peu, restez sur ça. Ça vous fait mal. Quand vous avez vos problèmes, vous asseyez, vous parlez seul. Vous restez, vous parlez avec Dieu le Père. Vous parlez, papa, je pleure, je ne comprends même pas comment il faut te chercher. Pleurez. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Amen. Et ce sont des exercices pratiques. Il y a ce qu'on appelle la phase de guérison et la phase de reconstruction. Généralement, quand les gens partent à l'église, on prie, on dit programme de guérison. On pleure, on prie, les gens tombent, ils pleurent, ils disent qu'ils sont guéris. Les gars, vous n'êtes pas guéris. Le Saint-Esprit vous n'êtes pas reconstruit. Le Saint-Esprit a entrepris ce qu'on appelle un début de travail de guérison. Maintenant, les enseignements que nos pasteurs nous donnent à l'église sont des enseignements qui nous aident à se reconstruire. Malheureusement, on n'a pas compris ça. On va à l'église, on cherche seulement l'argent, le mariage et tout. Pourtant, il y a beaucoup d'enseignements dans nos églises. En fait, je ne vais pas faire la publicité d'une église ici, qui nous permettent en fait de nous reconstruire, qui nous permettent en fait à faire la paix avec nous-mêmes, qui nous permettent de retrouver notre identité. Si on applique ça, écoutons les enseignements différents, on sera reconstruit. Ensuite, il faut se donner du temps. Il faut arrêter de se mentir. Les programmes ont dit 21 jours pour guérir et retrouver son indépendance là. C'est faux. On ne peut pas guérir en 21 jours. Je voulais poser la question, même combien de temps? Même si, ça dépend des personnes et de la profondeur. On ne peut pas guérir, on ne peut pas être reconstruit en 21 jours. Tu ne peux pas être blessé depuis 25 ans et tu me dis que tu vas être reconstruit en 21 jours. Ça, c'est quel mensonge ça? Mais pour te couper, finalement, c'est ça aussi souvent le problème. C'est-à-dire, une personne peut commencer son processus de guérison. Tu vois, tu es en train de te rapprocher du Seigneur au fur et à mesure. Et puis, il y a une personne qui rentre à nouveau dans ta vie. Et tu te dis que j'ai évolué, j'ai été touchée, je comprends l'amour de Dieu pour moi et tout ça. Et puis tu laisses la relation rentrer, donc tu commences une relation. Puis au bout du compte, tu te rends compte que tu t'es pas guéri en fait. Que tu manifestes encore peut-être moins qu'avant, mais tu manifestes encore la dépendance affective. La guérison dépend de chaque personne. Mais déjà, il faut se donner du temps. On sait qu'on est guéri quand il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Il y a certaines choses qu'on ne veut plus. Est-ce que vous vous sentez émotionnellement prêt? Il faut vous poser la question. Si vous ne vous sentez pas émotionnellement prêt, ne venez pas vous emmerder avec des relations. Vous allez vous faire du mal pour rien. Donnez-vous du temps. Le temps, là, ça peut aller des mois en année. Moi, je suis thérapeute. Même quand je travaille avec des personnes, même si on travaille 6 mois, je sais que tu as fait un grand pas. Le reste du temps, je dis toujours, on travaille sur soi toute sa vie. On travaille sur soi toute sa vie. Il y a des choses, il y a des aspects de votre identité que vous allez découvrir dans 20 ans. Mais on travaille sur ça, sur son truc toute sa vie. Ensuite, il y a ce que dans les étapes, il y a ce que j'appelle la restructuration mentale. Vous savez qu'on a vécu des choses, en fait, il y a le système de pensée qui a été biaisé. C'est de pouvoir
proclamer d'autres choses. C'est de pouvoir proclamer d'autres choses dans sa vie. Ça peut être des exercices, il y a les exercices du miroir, il y a beaucoup de choses d'autres. Écouter, fréquenter d'autres milieux, il y a ça. Il y a ce j'appelle la relecture de vie. Oui, pourquoi je suis passée comme ça? Pourquoi ma grand-mère était morte? Pourquoi? Je sais pas, pourquoi? Ce que vous avez passé là, ce pour quoi vous êtes passé là, c'est pour un but. Pourquoi ce but? Parce que peut-être vous ne le comprendrez jamais, mais cherchez à comprendre. Peut-être vous avez perdu vos parents, vous étiez maltraités, d'accord? Mais peut-être ça vous a permis d'être une bosseuse. Et demain quand la vie vous devenez une grande bosseuse et tout. Et demain, vous avez la facilité d'être ce qu'on appelle une boss lady. Parce que vous avez eu cette aptitude, cette faculté-là, en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et comme j'ai parlé du Saint-Esprit et tout, on peut pas guérir sans le Seigneur Jésus, totalement. C'est ça. Et ensuite, le dernier point. On ne guérit pas pour rester comme ça. Voilà. Parce que la Bible dit que si on chasse un esprit, s'il sort, s'il est vide, il va revenir entre nous. D'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut chercher son identité. Il faut chercher son identité. On cherche son identité vers qui? À qui? Vers Dieu le Père. Donc, il faut aller vers le Créateur. Si tu veux bien connaître le mode de fonctionnement de iPhone, il faut aller chez Apple, il va te dire comment ça a été fabriqué. Si tu vas chez Samsung, il ne va pas bien te dire. On va te dire comment les téléphones en général fonctionnent. On ne va pas te dire exactement toutes les fonctionnalités d'un iPhone. Donc, il faut aller vers Dieu le Père pour qu'il te comble, pour qu'il te révèle ton identité. Pourquoi je dis qu'il faut, quand Dieu te comble, te révèle ton identité a été faite pour un but. Tu as été fait pour un but. À quoi c'est mon but? Quand tu te dépends dans ton but là, tout ça fait partie de la guérison. Amen. Wow. Il faut prendre le temps de réécouter ce podcast parce qu'il y a plein de pépites, il y a plein d'astuces. Docteur Gilles, merci pour tout ce que tu nous as dit déjà. On ne pouvait pas le faire en si peu de temps, mais tu nous as donné le maximum pour avancer. Je voudrais te demander, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Aujourd'hui, une sœur en Christ, parce qu'on met l'accent sur ça, une sœur en Christ qui souffre de dépendance affective, qui, comme toi, peut-être a connu plusieurs échecs amoureux, etc., elle se pose des questions aujourd'hui. Elle veut s'en sortir. Quel est le message vraiment que tu veux qu'elle retienne? Déjà, la dépendance ne concerne pas juste les sœurs. Donc, oui, mais c'est le titre, en fait, le thème. D'accord. Oui, je sais que c'est le titre, mais parce que les frères vont écouter, ils vont croire qu'ils ne se sont pas concernés. Non, les gars, vous êtes aussi concernés, vous savez, non? Donc, le message qu'il faut retenir, c'est que la dépendance est réelle. Ce n'est pas un effet de mode. Il faut qu'on soit honnête avec soi-même. Il faut qu'on puisse ouvrir les yeux et pouvoir reconnaître qu'on a un problème. Si tu as un problème, vraiment, entre dans ta chambre, pose-toi des bonnes questions. Tu te reconnais peut-être dans ces propos ou peut-être dans d'autres lectures. Reconnais que tu as un problème. Quand tu reconnais que tu as un problème, il faut aller humblement vers Dieu le Père. De préférence, chercher à se faire accompagner. Vraiment, très honnêtement, pas des professionnels formés pour. De préférence. Maintenant, si tu n'as pas de moyens, mais je crois toujours que Dieu donne les moyens à celui qui veut. Je le crois. Mais bon, si tu n'as pas de moyens, il y a des livres, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit. Je vais citer quelques exemples. Je peux? Oui, bien sûr. D'accord. Il y a Guéri de l'absence d'un père de Edwige Lawson. Il y a Vaincre la servitude de Noélie Panda. Il y a Guéri des blessures émotionnelles de Noélie Panda. Renaître de ses cendres de Patrick Fanou. Okay. Et on a sorti Le Grand Jeu de Patrick Fanou. Donc, je pense que ces livres-là sont des pépites. Il y a aussi Touché par le Père. J'oublie le nom de l'auteur. Touché par le Père, si vous regardez ça, parce que c'est un livre en fait qui vous permet de reconnecter avec Dieu le Père, qui vous permet de découvrir l'amour du Père. J'oublie le nom de l'auteur, donc pour ne pas me tromper, je préfère ne pas donner. Il y a plein de livres. Lisez ces livres-là. Lisez ces livres. Travaillez sur vous. Donnez-vous les moyens. Je crois qu'on peut s'asseoir, on peut travailler. Il faut se donner les moyens. Donnez-vous les moyens de travailler sur vous. Vous ne travaillez pas sur vous pour plaire à quelqu'un, vous travaillez sur vous c'est pour des générations, c'est pour accomplir votre destinée. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'allez pas accomplir ce pourquoi Dieu veut. Le piège du diable de cette saison, de cette génération, c'est de détruire l'identité des gens, c'est d'atteindre la santé mentale. Il n'y a pas besoin de vous lancer beaucoup d'esprit, vous voyez? Donc, c'est une urgence. Beaucoup de courage à vous.
vous n'êtes pas seul et il y a toujours un espoir. Ce n'est pas encore fini, peu importe votre âge, même si vous avez 55 ans, 60 ans, 70 ans, vous pouvez sortir de là par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, je le précise. Et c'est tout. Merci beaucoup, Dr Gilles. Alors, suivez les conseils de Dr Gilles. Et puis, si vous voulez être accompagné par elle, n'hésitez pas. Écrivez-nous. Nous allons vous donner son contact pour qu'elle puisse vous suivre en fait dans votre processus de guérison. Demeurez bénis. Sachez que le Seigneur Jésus vous aime et que son amour est tout suffisant pour vous combler. À très bientôt pour un prochain épisode de The Healing Place.